Coucou les filles, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Alors déjà, j'espère que vous passez un bon début de Ramadan, en tout cas pour celles qui le font, et que tout se passe bien chez vous. Voilà, que c'est pas trop difficile. Je sais que pour certaines, les premiers jours sont un peu durs. Je vous avoue que je fais partie de ces personnes. Les 2-3 premiers jours, c'est surtout en fait le premier jour qui est vraiment dur pour moi. Puis après, ça va petit à petit. Mais alhamdulillah, au bout du deuxième, troisième jour, tout va bien. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon mois de Ramadan. Voilà, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous ma table de Ramadan. Et pour ça, il y aura plusieurs recettes. Donc, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors pour les ingrédients, je vais avoir besoin de 350 g de farine, de 280 g de lait tiède, une cuillère à café de sucre en poudre, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de levure boulangère, de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors si vous n'avez pas de l'huile d'olive, vous pouvez très bien le remplacer par de l'huile de table, de l'huile normale. Alors je commence par mettre la levure boulangère. Ensuite, je rajoute le lait tiède. Ensuite, je rajoute la cuillère à café de sucre en poudre. Et là, je viens mélanger. Ensuite, je rajoute la farine. Donc là, je mélange. Avant de rajouter le deuxième verre, je vais rajouter l'huile d'olive. Je vais mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc là, je mélange encore. Ensuite, je rajoute le deuxième verre de farine. Alors, il se peut que vous ayez besoin d'un peu plus de farine. Si vous voyez que la pâte colle encore une fois que vous l'avez ramassée, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine. Là, j'oublie pas de rajouter le sel. Du coup, là, je vais mélanger directement à la main. Alors, je trouve qu'il manque encore un petit peu de farine. Je vais vous montrer ce qu'il faut rajouter. Vraiment un petit peu, hein. Il ne faut pas en rajouter beaucoup. Regardez ce que je vais rajouter. Voilà. Alors regardez ce que j'ai comme pâte, une pâte qui ne colle pas. Voilà ce que vous devez avoir. Une pâte qui est très souple et en plus elle ne colle pas du tout. Alors comme je vous ai dit, j'ai rajouté juste une cuillère à soupe à peu près de farine. Il n'y a pas besoin de rajouter plus. Donc maintenant je vais la recouvrir et je vais la laisser poser à peu près 30 minutes. Alors pour la farce des chaussons, je vais avoir besoin d'escalopes, de 2 oignons, des olives vertes. Et concernant les oignons, la taille, alors c'est ça, la taille de l'oignon que j'ai pris. Donc il en faut 2. En premier temps, dans ma poêle, je vais mettre les oignons. Je rajoute un petit peu d'huile d'olive. Et je mets sur le gaz. Alors là, je fais caraméliser les oignons. Il faut faire très attention de ne pas les brûler.
Et s'il manque de l'huile, n'hésitez pas à en rajouter. Il ne faut pas que ça soit sec, sinon ils ne vont pas caraméliser, ils vont brûler. Après avoir fait caraméliser les oignons, je rajoute les escalopes, les olives, ainsi que mes épices. Donc concernant les épices, j'ai mis du poivre noir, du paprika, un petit peu de ras el hanout et du sel. Après, vous pouvez vraiment mettre les épices que vous souhaitez. Donc là, je fais cuire mes escalopes et je rajoute une cuillère à soupe de crème fraîche, une voire 2 cuillères à soupe. Alors concernant la crème fraîche, moi j'aime bien la mettre dans les escalopes, en tout cas quand je fais les escalopes, parce que je trouve que ça rend la viande plus tendre. C'est pour ça que je mets toujours de la crème fraîche. Alors voilà ma farce qui est prête. Là, j'ai du fromage. Concernant le fromage, vous pouvez mettre le fromage que vous voulez. Ça peut être de la vache qui rit, du kiri, ça peut être aussi du fromage râpé. Vraiment, mettez ce que vous voulez. Donc voilà, regardez, la pâte, elle est bien souple. Regardez, on obtient vraiment une très belle pâte. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer ma pâte en plusieurs parties. Je vais former des petites boules. Alors, les boules, la taille des boules que je vais faire, ça va dépendre de la taille des chaussons que je souhaiterais faire. Ça veut dire que si vous faites des petites boules, vous aurez des petits chaussons. Et si vous faites des grosses boules, vous aurez des gros chaussons. Donc, c'est à vous de voir après pour la taille. Alors ensuite, je mets un petit peu de farine sur mon plan de travail, vraiment un petit peu. Et je viens étaler la première boule. Donc, je l'étale bien comme il faut. Il ne faut pas que la pâte elle soit épaisse, hein, attention. Ensuite, je viens mettre la farce au milieu et je mets ma portion de fromage que je coupe comme ça en morceaux. Ensuite, je viens refermer comme vous pouvez le voir. Donc, je prends la partie du haut et je la rabats vers le bas. Et je viens souder ensuite avec à l'aide de mes doigts. Ensuite, je repasse avec la roulette. Voilà, je viens enlever l'excédent de pâte. Alors, l'excédent de pâte, je ne le jette pas, je le garde. Alors, soit vous le gardez et vous refaites des chaussons avec si vous avez assez de farce, ou bien, comme moi par exemple, je m'en suis servi pour faire des petits pains. Après avoir terminé, je prends un jaune d'œuf et je viens le mettre au pinceau par-dessus les chaussons. Donc va falloir allumer le four à l'avance car une fois qu'on va enfourner, il faut que le four soit chaud. Alors par-dessus le jaune d'œuf, je vais mettre des graines de sésame et j'ai aussi des graines de pavot et des graines de nigel. Après, si vous n'aimez pas ça, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Ensuite, je mets au four à 180 degrés. Bien sûr, à surveiller. Ensuite, je vais passer à la deuxième recette. Alors, je vais faire des croquettes de pommes de terre. La recette ressemble beaucoup à la maracouda, sauf que là, j'ai pas mis d'ail. Alors là, je vais avoir besoin de pommes de terre. Alors, normalement, les pommes de terre, je les fais bouillir dans de l'eau. Voilà, c'est ce qu'on fait en général quand on veut réduire les pommes de terre en purée. Mais là, j'ai une petite astuce pour vous. Voilà, qui m'a été donnée par une abonnée avec qui j'échange beaucoup sur Instagram, qui est vraiment sympathique. Et du coup, elle m'a donné cette super astuce que je ne connaissais pas. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui la connaissent. Alors, je vous explique. Vous prenez vos pommes de terre. Après les avoir épluchées, vous les coupez en tout petits morceaux. Ensuite, vous mettez ça dans un sachet de congélation. Vous le refermez. Essayez de bien répartir les pommes de terre bien partout dans le sachet. Il ne faut pas les tasser. Ensuite, vous venez piquer avec un cure-dent ou bien une fourchette. Une fois que vous avez piqué, vous mettez ça au micro-ondes. Donc moi, j'ai mis au micro-ondes pendant 7 minutes à peu près. Et je sais que tous les micro-ondes n'ont pas la même puissance. Alors voilà, ça peut être un peu plus ou un peu moins. Après, je les sors du sachet et je viens les écraser. Voilà, franchement, c'est une super astuce. Ça m'a fait gagner énormément de temps. Et vous pouvez même faire ça avec tous vos légumes, que ce soit courgettes, carottes, etc. Mais vraiment, avec pas mal de légumes, vous pouvez faire ça. C'est vraiment génial, je trouve. En tout cas, merci à mon abonné. Vraiment, je te fais de gros bisous.
Alors ensuite, après avoir réduit mes pommes de terre en purée, j'ai rajouté le sel, du paprika, ras el hanout, du poivre noir, un petit peu de cumin et du persil. Après, au niveau des épices, je vous laisse doser comme vous voulez. Voilà, après, c'est tout dépend, est-ce que vous aimez bien épicé ou pas. Après, je vous conseille vraiment que ça soit bien épicé, c'est important pour ces croquettes. Après, j'ai rajouté un jaune d'œuf. Voilà, et j'ai bien mélangé le tout. Donc là, je viens façonner mes croquettes. Voilà, j'ai besoin de mozzarella pour ça. Si vous n'avez pas de mozza, vous pouvez remplacer ça par du fromage de la vache qui rit, par exemple. Voilà, donc j'aurai aussi besoin d'un petit peu de farine, un œuf et de la chapelure. Donc là, je prends les pommes de terre, je forme un boudin dans lequel je viens mettre un morceau de mozzarella. Ensuite, je viens rouler, je donne la forme d'un boudin en fait. Ensuite, je viens la rouler dans la farine, ensuite dans l'œuf et je finis par la chapelure. C'est une recette qui est très rapide et en plus simple. Voilà, comme vous pouvez le voir, je sais qu'il y en a qui recherchent énormément de recettes qui soient très rapides parce que tout simplement qu'on n'a pas envie de rester longtemps en cuisine ou qu'on n'a pas le temps aussi parfois. Donc voilà, cette recette vraiment c'est top, elle est très rapide. Alors après les avoir façonnés et finis, ce que je fais c'est que je les mets à peu près 30 minutes au frigo, juste pour qu'ils puissent bien tenir, comme ça quand je les fais frire, ils ne risqueraient pas de s'ouvrir. Ensuite, je viens préparer la salade. Donc pour ça, j'ai juste besoin de salade verte. Donc c'est une salade qui est très simple. Ensuite, j'ai fait des brochettes de tomates cerises, gruyère et olives. Et même si c'est qu'une salade, parfois on aime bien la décorer. Ensuite, j'ai mis des concombres et des avocats. Alors bien sûr, qui dit salade dit vinaigrette. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous partager une petite recette d'une vinaigrette faite maison. Donc pour ça, j'aurai besoin d'un verre d'huile d'olive, un demi-verre de vinaigre, un demi-verre d'eau, une cuillère à soupe de miel, 2 gousses d'ail, une cuillère à café de moutarde, du poivre et du sel. Alors ce qui va me servir de mesure, ce sont les verres, donc je vous conseille de prendre des petits verres. Alors pour préparer cette vinaigrette, j'aurai besoin de mon petit mixeur. Vous pouvez aussi utiliser un blender. Donc dans le mixeur, je mets les 2 gousses d'ail, la cuillère de moutarde, le sel, le poivre, le vinaigre, l'eau, la cuillère de miel. Alors ensuite, je viens mixer le tout. Une fois que j'ai mixé le tout, je viens rajouter le verre d'huile d'olive. Je mixe encore une fois. Et voilà, la vinaigrette est prête. Alors la quantité que je vous ai donnée peut vous faire quelques jours. Alors vous pouvez très bien la conserver dans une bouteille au frigo. Alors si vous mettez ça dans une bouteille, je vous conseille de bien secouer la bouteille avant de mettre la vinaigrette sur la salade. Ensuite, je passe à la cuisson des croquettes. Donc je les ai sorties du frigo après 30 minutes. Et là, je les mets à frire. Donc laissez bien l'huile chauffer avant de mettre les croquettes. Ensuite, je passe à la préparation de la farce pour mes briques. Donc dans une poêle, je viens couper en tout petits morceaux 2 gousses d'ail, 2 voire 3 gousses d'ail. Ensuite, je rajoute une boîte de thon, du paprika, du poivre noir, un petit peu de ras el hanout et un petit peu de sel vu que le thon est déjà salé. Alors je fais bien revenir le thon et l'ail ensemble et il ne faut pas hésiter à mettre de l'huile si c'est trop sec. Ensuite, une fois que j'ai fait revenir le thon avec l'ail, j'ai rajouté de la crème fraîche, 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Voilà, je mélange juste pendant une petite minute et après j'éteins. Là, j'avais fait cuire le riz, voilà, que j'ai rajouté au thon. Je mélange le tout ensemble et ma farce est prête pour les briques. Je laisse bien sûr refroidir, il ne faut pas que ça soit chaud. Une fois que ma farce est froide, je viens façonner mes briques. Donc là, je vais faire des briques en forme de triangle et en forme de cigare.
Ensuite, je fais cuire mes briques, donc faites bien attention. Quand vous voyez que c'est sec dans la poêle, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'huile. Alors, je sais qu'il y en a qui font les briques au four, c'est bien aussi. C'est vrai que cuit comme ça à la poêle, il y a énormément d'huile, mais je trouve qu'on n'obtient vraiment pas le même goût. Et maintenant, je passe à la présentation des croquettes. Donc pour ça, j'aurai besoin de bâtons pour brochettes, des bâtonnets pour brochettes que je viens piquer directement dans la croquette, comme vous pouvez le voir. Et dans mon assiette, j'ai mis des feuilles de salade. Voilà pour la présentation. Je trouve que ça change des croquettes qu'on a l'habitude de poser comme ça directement. Et le fait de rajouter ce bâton pour brochette, ça change vraiment beaucoup. Et je trouve ça vraiment joli. Et voilà, j'ai terminé, voilà ma table de Ramadan. J'espère que toutes ces recettes que je vous ai partagées aujourd'hui vous ont plu. J'espère vraiment. Alors entre-temps, j'avais préparé un smoothie fruits rouges qui est juste là à côté du jus de pomme. C'est vrai que je vous avoue, on n'est pas trop boisson gazeuse à la maison. Je suis un petit peu contre ça. Voilà, on essaye vraiment d'éviter. Donc là, il y a les cigares. C'est les cigares que j'avais préparés il y a quelques jours de ça. Je vous ai partagé une vidéo là-dessus. Vraiment, ils sont excellents d'ailleurs, ces cigares sucrés. Du coup, concernant les smoothies, c'est vrai que j'aime beaucoup préparer des smoothies pendant le ramadan. Franchement, on aime trop ça pendant le ramadan et ça passe vraiment mieux que tout ce qui est gazeux. Alors, je dis pas que j'en bois pas du tout, mais on essaye quand même d'éviter au maximum. Mais c'est vrai que les smoothies, c'est 1000 fois meilleur. Sinon, là, il y avait j'avais fait le harira. Que j'avais pas encore posée parce que on la laisse, je la laisse vraiment à la dernière minute pour pouvoir la manger bien chaude. Et voilà du coup notre repas ramadan, alhamdoulilah. Et d'ailleurs j'avais aussi fait la shemia que j'ai pas posée, j'ai oublié de la poser. Donc pour les filles qui seraient intéressées, la recette est déjà sur ma chaîne, je vous laisserai le lien. Bref, maintenant j'ai plus qu'à vous montrer tout ça de plus près. Donc là je vais vous couper ce pain farci. Alors regardez, ces chaussons farcis. Vous pouvez vraiment appeler ça comme vous voulez. Alors regardez comment ils sont bien aérés. Alors la pâte est très légère, vraiment. C'est vraiment pas pâteux du tout, on n'a pas d'épaisseur. C'est vraiment aéré à l'intérieur, regardez. On voit très bien. Et franchement, qu'est-ce que c'est bon. C'est très léger, vraiment ça passe très bien. Alors que ça soit avec shorba, avec le harira, avec le frik, franchement ça passe super bien. Ensuite je passe aux croquettes. Pareil, je vais vous montrer l'intérieur. Alors ils sont également très bons. Alors comme je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment quelque chose de rapide à faire ça pendant le ramadan. C'est pas long, c'est vraiment express pour moi. Et surtout avec la cuisson des pommes de terre au micro-ondes, c'est vraiment le top. C'est vrai qu'on n'aime pas passer beaucoup trop de temps en cuisine. On aime les choses qui sont rapides, faciles, qui sont vraiment pas compliquées. Voilà, on aime rester le moins de temps possible en cuisine. Voilà, il faut savoir que le ramadan, c'est pas que la cuisine, c'est pas que cuisiner, c'est pas ça le ramadan. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Sincèrement, si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un j'aime, de me laisser un commentaire également. Sachez que ça m'encourage énormément à continuer à vous faire plein de vidéos. Et vous abonner surtout si ce n'est pas encore fait. J'ai plus qu'à vous dire Sahaf Torkom et à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye, Slama!